Sanje chodan zoje chodan la chanjo bado dane jabzo dage janso jebe sonan je rola benje san do bara jo sanje chodan zoje chodan chanjo bado dane jabzo je dage janso jebe sonan rola benje san do bara jo sanje jodan zoje jona chanjo bado dane jobso je dage janso jebe son rola benje san do bara jo sanje damje dewa deve jodan dambara joje donga dan donga jodan dawara joje donga mebe dewa Damba dan menda wa juje nyere cha dan dan da danyo chembo la ne juru je panden zawe lama rembo dage je uru beme den jola gade chembe gon je son de ku son tu je ngod za do so. So I will talk today. Yesterday I talked about the common and non-common. You know, I don't know exactly how to use English. Usually we use like little bit like a non-ordinary, more extraordinary. You know, but according with the like topic. I say common means we are living in the human realm, we are human beings, and then we're looking for Dharma, and then beneficial of the Dharma, how we use, remain like a very daily kind of daily, how you say, condition of the life. So for this. What I think is, it's a little bit also this topic today I'm saying related with my own interpretation also there. But my own feeling is we are looking for Dharma. There is two things. One is we want to free of the suffering. We don't want suffering, compulsion, ignorance. We don't want this. So suffering, ignorance, marikpa, confusion. Yes, confusion. More or less, you can see yourself. You are looking for Dharma in order to solve this, So solve this. So there is a possibility to solve. And then another is more important is like a kind of a little bit present moment sufferer. Through this learning Dharma, then you can see a little bit more further like kind of conditions, like in the teachings term present and also future, both. So I think first, if you are really familiar with the connected with the expression of the Dharma, then this will give a lot of kind of a certification, certified. How called? Satisfied. You're happy with this, Satisfied, happy with this. So. So therefore, we talk about this, how we deal with this, Yes. Hier, nous avons abordé les aspects communs et non communs. En général, le vocabulaire employé ou la terminologie employée dit ordinaire et extraordinaire ou non ordinaire. Restons avec le vocabulaire disant commun et non commun. Parce que, donc comme nous l'expliquions hier, nous pouvons avoir une façon commune d'envisager les choses, c'est-à-dire que
nous vivons au sein de ce monde humain en tant qu'être humain, et nous recherchons nous allons nous rapprocher du Dharma pour en avoir des bienfaits dans ce cadre-là, dans ce contexte-là, c'est-à-dire le contexte de nos conditions de vie humaine quotidiennes. De ce que j'ai pu voir, et c'est effectivement issu de ma propre expérience, il y a deux aspects qui nous poussent à rechercher, à nous mettre en quête du Dharma. D'une part, le fait que nous ne souhaitons pas souffrir, que nous ne souhaitons pas être ignorants ou errer dans une forme de confusion. Et donc, nous cherchons le Dharma pour résoudre ceci. Et donc, il y a une possibilité, grâce au Dharma, d'apporter une solution à cela. Ça, c'est une première chose. Une seconde chose, c'est que, certes, il y a cette souffrance ou ce mal-être dans le moment présent, et donc cela nous pousse à chercher le Dharma, mais nous ne souhaitons pas simplement remédier à des problèmes du présent, de maintenant, mais prendre en compte aussi le futur. Donc il y a l'aspect du présent seul qui nous intéresse, ou bien, oui, solutionner des choses associées ou des conditions associées au présent, mais également envisager le futur. Et donc, si l'on est familier avec la façon d'exprimer le Dharma, eh bien, on va dire qu'il y a une recherche de satisfaction, de vouloir être heureux. Maintenant, c'est comment et savoir comment faire pour y parvenir ou pour cela. So these topics are some of you already familiar because often we talk about these things. And some are new, so I try to, the topic covers both. So some are familiar, again, reminding and this topic again, but some are new, so then you get the message of the teaching, how to do, how to deal. And like I try to explain kind of something can understanding both, you know. Alors, parmi vous, il y a certainement des personnes qui sont déjà familières avec ce type de sujet. Bien, ce que je vais dire agira alors comme un rappel. Et pour ceux qui parmi vous le découvrez, eh bien, ça permet d'acquérir une information, un message associé à l'enseignement. Donc, ma façon d'aborder les choses est d'essayer de satisfaire aux deux types de publics. So now, another thing is important is how you say, when you talk about the Dharma, the topics, and we feel we have to use immediately. Of course, certain methods you use immediately, but certain meanings we cannot use immediately, you know, cannot use immediately, but there is a lot of meaning, a lot of sense, so therefore you need a lot of reflect with these topics, you know, these topics, reflect with what is saying this, what is first questions, what exactly is saying this, why is saying this, you know, these topics. There's a very important because we think we know, but we don't know. So teachings are what exactly saying this. So when you slowly discover a little bit, then each conditions rise. Topics we talked about before, like free of the suffering, and also I didn't tell, but one hand efficient of the during the lifetime, you know, like less confusion, the kind of idea proper, then application of the method is efficient. You can do efficient exactly because I'm talking about daily life. So in order to obtaining your own goal, then your own goal using your intelligent. Your intelligent is apply with your knowledge, what you learn, educate your task, then you will go. You know, so therefore there is two things. One is in order to reduce the suffer. Another is due to this also how my mind
less kind of, how to say, in the more clear, and able to obtain my own goal, what I learn, what I want to do, my own goal with the efficient. So so in order to do this, then there is a lot of individual tendencies are. Then there is a lot of topic of the I say meaning of the teachings they emphasize. So when you receive this emphasis, then really good to reflect with this. What exactly saying this, you know? Like, for example, we are all different. We all have a different task, different goal, different idea, but actually different problem, different efficient. But then in order to go over the problem, you know, individual has one goal, because I cannot say you have to do this, you need to be this. You cannot, yes, we can say a little bit, but not really easy to say. This you know yourself. In order to you know yourself, you need that's where clarity in state of mind. In order to have a clarity, the confusions have to recognized. In order to recognize the confusions, there is explained the introduction of the topics. These topics are not really like technical. Those topics are like basic state condition of state of mind. And these topics are, then you need a lot of reflect, you know, what exactly saying. When you are facing yourself, any kind of conditions, then little bit refer with what we, in the teachings, they're saying sentence, and then present situation, and try to look what makes sense, why saying this, where is the meaning, what I could discovering this, or what I have been through this, what I will get the beneficial. If you could remind a little bit any kind of condition, this gives then clear vision, you know. Une chose importante à garder à l'esprit, c'est que lorsque l'on parle du dharma, nous avons toujours l'impression que c'est quelque chose qu'il faut utiliser ou mettre en œuvre immédiatement. Mais en fait, ça ne fonctionne pas comme ça, parce qu'il y a certains aspects, ce n'est pas possible de l'envisager ainsi. En fait, il nous faut avant cela y réfléchir, avoir un temps de réflexion, de contemplation. Pourquoi, qu'est-ce qui est vraiment dit dans l'enseignement? Pourquoi est-ce que cela est dit ainsi? Donc il y a vraiment toute une phase de réflexion à mener. La plupart du temps, on pense que lorsqu'on entend quelque chose, directement, nous le comprenons et quelque chose est tout de suite acquis et clair. Mais en fait, ce n'est pas le cas. Il s'agit en fait d'abord d'avoir cette phase, ce temps en fait de découverte, d'observation en lien avec les circonstances que nous rencontrons. L'idée, évidemment, est de se débarrasser du mal-être et de s'affranchir du mal-être et de pouvoir quelque part être efficace au sein de notre vie, pendant ce temps de vie que nous avons à présent. Et sur cette base-là, nous appliquons des méthodes. Ces méthodes, au cœur de notre vie quotidienne, nous permettent de réaliser ce que l'on souhaite accomplir dans la vie, d'utiliser notre intelligence, d'appliquer les connaissances que l'on a pour telle ou telle chose à faire. Sous-jacent à cela, il y a cette notion que nous souhaitons d'amenuiser ou de réduire le mal-être. Et par cela, l'idée est que l'esprit, et de savoir comment l'esprit peut devenir davantage clair et capable d'obtenir ce que l'on veut, ce que l'on souhaite dans la vie avec une certaine efficience.
Alors bien sûr, nous avons tous des souhaits individuels, nous avons tous des problèmes qui nous sont personnels, des difficultés à surmonter, nos buts sont également différents, donc il n'est pas possible de donner une recette ou une formule disant il faut faire ceci ou faire cela. C'est vraiment il s'agit de le comprendre par nous-mêmes, de regarder par nous-mêmes, puisque les choses nous sont personnelles, c'est-à-dire que nous avons besoin de davantage de clarté dans l'esprit, pour comprendre là où se niche notre confusion, pour reconnaître ce qui est là et ce que nous souhaitons. Et en s'observant soi-même, eh bien, l'idée est de ne pas rester sur un plan très technique de l'enseignement, mais d'essayer de reconnaître quelles sont les conditions de notre esprit, ou quel est l'état même de notre esprit en fonction des différentes circonstances qu'il va rencontrer. Et donc cela demande une véritable réflexion, demande beaucoup de réflexion, de vraiment observer, de contempler, et de voir ce qui se passe, comment l'esprit réagit en face de telle ou telle situation, et d'utiliser la référence de l'enseignement. C'est-à-dire qu'il y a la situation présente que nous rencontrons, une situation lambda. Il s'agit de voir qu'est-ce qui fait sens dans cette situation, quel est l'élément de l'enseignement qui va m'aider, qu'est-ce que cela veut dire, quel est le bienfait que je vais en retirer. Et donc ce rappel de l'enseignement, de certains aspects, est ce qui va permettre d'avoir une vision beaucoup plus claire sur les choses. Et donc il y a, en fonction de ce que l'on veut, en fonction de là où nous nous trouvons, il y a évidemment différents sujets d'enseignement qui sont proposés. Et donc quand on reçoit un ou plusieurs enseignements, l'idée est toujours non pas de chercher à utiliser, mais d'abord de réfléchir. So for this, I try to give a little bit like a way to have say explanation. Go through the one example, because otherwise, if we say direct, individual has different conditions, different so that doesn't match, you know. Like for example, examples through these examples, then the time. Individually, yourself have to face this during the time being. Then through this, slowly recognize yourself, you know. Yeah. Okay. I will say it. Donc, je vais essayer de prendre un exemple pour illustrer cela, parce que parfois, quand on dit les choses de manière directe, ça ne vient pas rencontrer notre propre expérience. Donc, par le biais d'un exemple, eh bien, l'exemple est plus facile à comprendre et il peut nous permettre, lorsque l'on est confronté à une situation ou une autre, de pouvoir reconnaître, justement, il va nous aider à reconnaître ce qui est là, ce qui est en présence. So examples, I try to help you questions, you know. So because maybe you know how to make questions, but then I help you questions. For example, this example, somebody asked to me, if you make a question, how you deal with your life during the time being, you know, because we are all human beings, so I living like human being, and then facing with the people, doing something, waiting for the result, you know. In order to get the result, there are a lot of method, you know, apply. So then, if you ask me. If you ask me how you deal with this, in order to say we have to be clear, but how you get it clear, you know. This makes sense or not? Okay. Donc si par exemple quelqu'un me pose la question, comment vous faites vous-même pour vivre ? Vous êtes un être humain et vous êtes toujours en lien avec des personnes. Pour avoir les résultats que vous souhaitez, il vous faut être en interaction avec ces personnes. Et donc, puisque vous dites qu'il faut davantage de clarté, comment développez-vous vous-même une certaine clarté d'esprit ? So now I will say, actually, when you look, myself means human beings individually. We talk about, you know, not particularly saying me, not like this, but myself. Actually, when you look, like sincerely, when you look,
means not only me but you also. We are so mind is so clear, very clever, very capacity. You know, everything can perceive and can do. You know, so that when you see this, then we see yes, if like human beings has wisdom, and the natural state of mind has Buddha nature, and the problem is there is a kind of certain conditions. Like yesterday we talked about certain conditions makes obscurate, but this obscurate, if discovered by ourselves, then our intelligent state of mind, anything we can, everything is possible we can do. You know, we will see this, you know. Si l'on se regarde soi-même, et là c'est chacun d'entre nous, c'est pas seulement moi, c'est vraiment chacun d'entre nous. Si l'on regarde vraiment avec sincérité, ce que nous pouvons constater, c'est que l'esprit est clair, l'esprit est intelligent, l'esprit a une véritable capacité, c'est-à-dire qu'il peut tout connaître, il connaît, l'esprit est connaissant, et sur cette base-là, il peut agir, il peut tout faire, il peut tout connaître. Et donc, l'être humain est doté de sagesse, et la nature de son esprit est une nature de Bouddha. Le problème ou la difficulté est que certaines conditions viennent voiler ou obscurcir cette nature de Bouddha. Si nous découvrons cela par nous-mêmes, alors en fait tout est possible, tout est véritablement possible. So then another question, are you doing this very easy for you? Then I say no, not so easy. You know, it's very difficult because I need to. Each circumstance, in order to recognize for this, takes a lot of time, you know, lot of time. But if you slowly, when you recognize yourself, then we can see, yes, I cannot do immediately, but I can do, you know, I will do. That makes sense like this. A sentence is okay, like, okay. No, time it will come, but like for example, I see this, but I cannot do immediately. But it makes time. If time passing, one day I able to do it. You know, this is a vision. Not talking about the action. You know, vision. If you say you can do this, I say no, difficult. But then difficult. And the sense when you see the topics, if I slowly, when I realize something, then I can do it, you know. Une autre question qui peut m'être posée, c'est est-ce que c'est ce que vous faites et est-ce que c'est facile à faire ? La réponse que je ferais, ça serait de dire non, ce n'est pas facile, c'est même difficile de reconnaître dans chaque circonstance, à chaque moment, de reconnaître en fait ce fonctionnement et le fait que cette nature est sagesse, une nature de Bouddha, mais qu'elle est obscurcie. Donc, ce n'est pas facile, mais c'est simplement que... Pourquoi est-ce que c'est pas facile ? C'est que ça prend du temps, ça demande beaucoup de temps. Donc par exemple, on peut s'en rendre compte, c'était déjà une étape, mais après, c'est pas pour autant que ça va pouvoir changer immédiatement. Mais avec le temps, à force d'entraînement, un jour, eh bien, les choses changent, un changement s'opère. C'est-à-dire que notre façon d'envisager les choses est différente et alors notre façon d'agir va également être différente. Donc c'est quelque chose en fait qui prend place progressivement et en le réalisant, on voit que vraiment tout est véritablement possible, que nous pouvons vraiment le faire. Mais cela va demander du temps. So then another question, what does it mean this, you know? What does it mean this? So then, this example is like I want to do yoga. For example, you know, I want to do yoga, but I cannot do.
But then when I look the yoga teacher, his postures, immediately I cannot do, but But if I try, I feel I can do this, like this. But in order to do this, I really need to know why it is important. Each postures, why important for me. When I understood if it is very important, then I can put effort, and actually I can do similarity. Even I'm physically old, but I can do. Like this. Makes sense? Not talking about yoga, but talking about we talk teachings, reflecting teachings, Une autre question, c'est mais qu'est-ce que cela signifie, ce que vous venez de dire? Eh bien, c'est un peu comme si je décide de me mettre au yoga. Et l'enseignant me montre une posture. Évidemment que je ne vais pas pouvoir faire cette posture du jour au lendemain. Ce n'est pas quelque chose que je vais immédiatement pouvoir faire et accomplir parfaitement. Mais en commençant, en préparant, petit à petit, il y a quand même on voit bien qu'à force d'entraînement et en comprenant ce qu'il s'agit de faire, eh bien que ça sera possible à un moment donné avec de l'entraînement. Et donc, bien sûr, ici, il ne s'agit pas de yoga, mais de l'enseignement du Bouddha. Et en fait, il s'agit de comprendre pourquoi l'enseignement est important pour nous. Et en comprenant pourquoi ceci est important pour nous, eh bien, en fait, ça va nous permettre, sur la base d'une mise en œuvre ou en application, de parvenir à le faire véritablement. Et donc ensuite, sur cette base-là, c'est comme pour le yoga, même si je commence, je suis déjà âgée et pas forcément très souple, mais c'est pas grave. En le faisant, c'est en le faisant que quelque chose peut ensuite être véritablement accompli. Donc c'est la même chose dans le cadre de la réflexion sur l'enseignement. So now, now we're going to go back to the topic, not example, but actually, when you beginning, I talk about in order to reduce the confusion and the suffering, in order to through this also confusion and suffering. One hand, another hand, how you say? In order to obtaining my own expectation, my own kind of goal. Accomplishment of my goal. So what is important, because there is two, so important. So then for there, yesterday we talked about like in individual, like a state of mind. First, recognize yourself, because actually we don't know really our potential, we don't really see it. Teaching says we think, but we don't really see it. So since when you see this, there is a lot of obstacles. So then the difficulties try to understand where is the really link with the cause of these difficulties. And through this cause of difficulty, when you understood this, then when you face each kind of conditions, try to recognize, try to realize. Through the recognize, then you can see that this makes me good or not good. Through this, convince it's good. In order to good, then we act. How to. Like for example, we talk about yesterday. Watching your state of mind. Yes. State of mind is like we call like a basic. Yes. So like another topic we can say. Ranging means like a nature. Nature state of mind is clear, but a lot of nyomumpa. A lot of nyomumpa means like usually we
using term emotion, but the cause of the emotions, nyomompa. Due to the nyomompa, what we perceive, what we convinced, you have to, what you convinced, you have to recognize the your own root of the emotions. Through the when you recognize, then constantly it comes, but through this, take care not fall into the negative. So when you do this, when you not fall into the negative, then there's a little bit like we see the beneficial, not so much because we use so much, we used to another tendency, but a little bit benefit. So this little bit benefit, if you do continue, this benefit is more better. Better means this relieve my own kind of problem of my own state of mind. Individually different, but so now in order to do this, in order to understand this, need to be with the familiar with the experience of the familiar, then slowly convince into yourself. Donc si on revient maintenant, on sort de l'exemple et on revient sur le sujet. Au début, donc, on disait que l'idée est d'essayer de réduire la confusion, le mal-être que nous pouvons éprouver et aussi d'essayer de pouvoir accomplir nos objectifs. Et donc, qu'est-ce qui est important pour cela, pour ces deux aspects, réduire la souffrance mais aussi accomplir nos objectifs. Nous en avons parlé hier. Il s'agit, en fait, l'important, le point essentiel, est de vraiment reconnaître ce qui est présent dans l'esprit. De manière générale, nous ne voyons pas notre propre potentiel, c'est-à-dire que l'enseignement nous dit que nous avons telle capacité ou que l'esprit a tel potentiel, mais nous ne le voyons pas nous-mêmes. Et donc, il s'agit de vraiment reconnaître ce qu'est l'esprit, ce qui se passe dans l'esprit. Lorsque l'on rencontre des difficultés, quelle est la cause première de ces difficultés? Il s'agit de comprendre cela, et pour cela, c'est reconnaître, identifier ce qui se passe dans l'esprit, ce qui est présent dans l'esprit. Nous avons dit que la nature de l'esprit était clarté. Cette nature claire s'accompagne de différentes émotions ou obscurcissements affligeants qui agissent comme cause. Ce sont des causes parce qu'en fait, ces obscurcissements affligeants viennent nous convaincre de ce qu'ils nous racontent. Et non, pardon, c'était pas ça. Donc ces obscurcissements affligeants agissent comme cause. Lorsque l'on identifie cela clairement, cela va nous amener une certaine conviction. Cette conviction nous permet de mieux reconnaître la racine des émotions. Ces émotions ou ces obscurcissements affligeants s'élèvent constamment dans l'esprit. Mais puisque nous comprenons qu'ils sont la cause de nos problèmes, la cause de nos difficultés, nous pouvons prendre soin de ne pas suivre ce qu'ils nous disent. En d'autres termes, de ne pas agir sous leur emprise de manière néfaste. À force d'entraînement, à force de regarder encore et encore, de voir, d'identifier clairement ce qui est en présence dans l'esprit, nous allons commencer par entrevoir quelques bienfaits à cela. Pas tant que ça, on ne va pas tout à coup voir quelque chose d'extraordinaire, mais on va commencer à vraiment juste voir qu'il y a un léger bienfait. Et sur cette base-là, il faut continuer. Et en continuant, cela va venir soulager nos problèmes ou les difficultés qu'on va rencontrer au sein même de notre esprit. Et en fait, pour qu'il y ait un véritable bienfait, nous avons besoin d'une familiarisation, d'être vraiment familiarisé, d'avoir une expérience personnelle, une expérience individuelle. Et c'est ainsi qu'une conviction peut s'ancrer en nous-mêmes.
So now again, go back to the example. If you make a question, when you say, I mean, if you say, if you ask me a question, when you say this, you really can do, you know. So then answer is not so easy to do it, you know, not so easy to do it. There's a lot of difficult, you know, a lot of difficult. Then you ask it, there's what is main difficult? Main difficult, first, there is two lack of the main difficult two. One is how you say, mind need more clear, you know. It makes sense. More clear. So we missing the clarity. Another is in order to watching your state of mind, like following the kind of understand your emotions. Then, if without, can I say, like in the Dhamma terminology we use in bodhicitta, you know. If you say compassion, is a little bit something missing there. So. I mean, just let you know. So, if there is without bodhicitta, not easy to accepting what you discover your own state of mind. You know, why? Because whole procedure is related with the duality, the discrimination, duality, discrimination. Due to this, what you perceive things are your understanding, but not so easy to apply. You know. So therefore, need to be a lot of improvement of your bodhicitta, and then improvement of the clarity. So now questions: what is method in order to bodhicitta and in order to make clarity for the your state of mind? So lack of the clarity need to be method as very helpful. Meditation, you know, meditation gives you your potential means your state of mind. Then remain. It helps able to remain clarity. So this is another point. So now, when you really mind is clear, it's also not really. It's how you say. How you call? How you say? Not only this, but without bodhicitta, clarity doesn't give. So also emphasize what you discover. You know, this makes sense. You? No. Without bodhicitta. Like when you look at your state of mind. Yesterday we talked about the nyomumpa, and the cause of the emotion nyomumpa. Then if you recognize each nyomumpa, you recognize, but without bodhicitta, you're not really accepting, understanding this, you know. Like, for example, for example, human beings, we have a lot of, nature is a lot of pride, you know. So then related with the duality means you're facing with the others. You see the topic problem comes, you can see cause of the topic problem, and then you can see problem is pride, for example, this pride, but you cannot change your pride because without lack of bodhicitta, pride goes more stronger actually. You know, you cannot kind of how you say convert, you know, proper way. So due to the bodhicitta, then when you recognize your pride, this makes perception change. You know, perception change. There's a possibility to perception change. You know. So then the questions: what is if you change perception? What makes sense for you? Like to continue.
this sense is, if I regularly, if I perceive this, then my tendency, habit of the tendency change. So finally, my reduce of my hatred and anger and suffering is reduced, you know. You have another topic? Okay. Revenons à l'exemple. Donc, si l'on me demande, quand je dis ceci, est-ce que vous pouvez vraiment le faire? La réponse est que ce n'est pas facile, cela présente beaucoup de difficultés. Mais on peut me demander alors quelles sont les difficultés principales. La première est que l'esprit a besoin de davantage de clarté. Ça, c'est une première chose. Ensuite, afin de vraiment comprendre le déploiement de tout ce mouvement émotionnel, de nos obscurcissements affligeants, ce n'est pas vraiment faisable ou facile sans qu'il y ait ce que l'on appelle la bodhicitta, l'esprit d'éveil, en termes bouddhistes. L'esprit d'éveil recouvre la compassion, mais pas seulement. Donc, sans cet esprit d'éveil, il n'est pas facile d'accepter ce qui prend place au sein de notre esprit. Pourquoi cela? Parce qu'en fait, c'est tout le déroulé de la dualité, des discriminations qu'on va pouvoir faire, des différenciations qu'on va pouvoir effectuer, qui prend place alors, qui prend la main alors. S'il n'y a pas, à la base, l'esprit d'éveil, la bodhicitta. C'est-à-dire que la méditation, c'est-à-dire que si nous avons un esprit plus clair, on va pouvoir comprendre les choses, mais ça ne va pas être facile de les mettre véritablement en application. C'est la bodhicitta qui va nous aider à pouvoir aller dans cette direction. La question qu'on peut poser est quelle est la méthode pour avoir davantage de clarté d'esprit et pour développer la bodhicitta? Si l'on manque de clarté, la méthode à appliquer est celle de la méditation. C'est ce qui va permettre que l'esprit puisse à terme demeurer dans sa dimension de clarté. Mais la clarté seule, dénuée d'esprit d'éveil, va nous permettre de reconnaître, d'identifier ce qui est en présence dans l'esprit, mais ne va pas nous permettre, ne va pas faire qu'un changement prend place, qu'une forme d'une transformation va prendre place. Parce que, par exemple, la nature humaine est telle que nous avons tous de l'orgueil. Lorsque nous rencontrons les autres, cet orgueil vient créer un problème. Et nous allons pouvoir voir que la cause de notre problème est, par exemple, cet orgueil. Mais rester juste sur une forme de clarté d'esprit va nous permettre d'identifier la présence de l'orgueil, mais ça ne va pas nous aider à faire qu'un changement s'opère sur cet orgueil. C'est-à-dire que sans bodhicitta, sans esprit d'éveil, l'orgueil va peut-être même se renforcer. Et on ne va pas pouvoir faire en sorte qu'il emprunte une direction appropriée. La direction appropriée signifiant qu'en fait, notre façon d'envisager les choses va changer. Elle ne sera plus teintée par cet orgueil. Alors, la question que nous pouvons nous poser est, si notre façon d'envisager les choses change, qu'est-ce que cela va apporter? En fait, ce que ça va apporter, c'est que en modifiant notre façon d'envisager les choses, par un entraînement régulier, etc., alors une habitude à les voir d'une certaine façon va également changer. C'est ce qui va nous permettre de réduire, ou plutôt c'est ce qui va, par voie de conséquence, conduire à ce qu'il y ait moins de colère, par exemple, moins d'aversion, etc.
Then I make it a little bit again. Continue, like then say yes. You can see your pride, but is pride is good or not, But proud is good or not? There is two questions. One is why proud, and then pride is good or not. Then you can see actually pride is also human nature. There is we all have this. It's not so bad. It's quite good. We think it's bad, but it's quite good. But due to the pride, vision change. Then if it goes the wrong way, then it's not good. Not good because not good for you and individual myself, not good for my action, not good for the vision to the people. So if due to the pride can go two sides, good way and negative way, both, This is one thing. Another thing is one question, why pride? Not only pride, but like jealousy, or we talked about yesterday, all the nyomumpa. Then main root is all the important teachers, they emphasize main root due to the how you call due to the attachment, This even we usually talk. Gambupa says emphasize this. So pride is due to the attachment. So related, according to the teaching, saying due to related with the attachment of yourself, self-attachment, and attachment to all the outer conditions, all the phenomena, outer conditions. So now question is how we can change this attachment. You have to make the force, or you have to make detachment. Actually, I say it will not work this. If you see the sense of if first difficult to find out what does mean attachment, function of the attachment, what we are doing. This takes a lot of time. There's a lot of reflecting, a lot of question, a lot of facing with the experience. And through this, slowly we will see, due to this, actually, more myself bring into the suffering, kind of an endless suffering. When you see this, you don't change your attachment, but the sense of the attachment is a change, like what you say. You are not free of the attachment, but the sense of the attachment is changed. So through this example of we talk about the pride. Pride is if you really look why pride, then very difficult to find. Why? Because lack of the clarity. So if your mind is clarity, slowly you will see. Really, it's not like one idea, not like one. Like somebody says, you believe, not like this. You really see yourself. Yeah, pride is linked with the first, due to the pride, what I can do, what I feel, what I act. These things are sees more clear, But then second continue, and then second part, then the pride is linked with myself, connected with any kind of attachment, So then slowly you can see attachment is good, but if you don't realize that there is makes creating condition of the suffering, and the real suffering also. So then see when you say suffering, really you see this, then you are little bit like less connected with this, Not saying free of this, not yet. But less connected to this. This makes easy to understanding of the. Yesterday we talked about the basic root of the emotions, like a state of mind. It's a kind of a turning to the right way. Like in the Vajrayana terminology, it's the nyomumpa transform to the wisdom. So turning right way. This possibility is there,
This possibility, they are not only saying something through your own experience. There is one possibility. So when you see this possibility, then you has a little bit like encouragement. Wanted to observe or continue, you know. La nature humaine est telle que, par exemple, cet obscurcissement affligeant de l'orgueil est présent, nous accompagne. Alors, ce que nous pouvons faire, c'est nous demander est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, voire même, finalement, pourquoi y a-t-il de l'orgueil? En fait, prenons la première question, est-ce que l'orgueil est-il une bonne ou une mauvaise chose? En fait, du fait de l'orgueil, notre vision des choses peut changer et ou plutôt l'orgueil agit sur notre façon d'envisager les choses. Et c'est ce qui fait que l'on peut être poussé dans une direction sous l'influence de l'orgueil. Cette direction peut être tout à fait inappropriée. Ça ne sera pas bon pour nos actions, notre façon d'agir. Ça ne sera pas bon aussi en lien avec la façon dont nous envisageons les autres, dont nous les percevons, etc. En fait, l'orgueil en tant que tel peut revêtir deux aspects, un aspect positif et un aspect néfaste. Ça va dépendre de là où cela nous amène. Ensuite, il y a la deuxième question, pourquoi l'orgueil est-il présent? L'exemple que nous prenons est celui de l'orgueil, mais c'est la même chose avec tous les autres obscurcissements affligeants, le désir, attachement, la haine, aversion, etc. Eh bien, les maîtres éminents, les enseignants éminents, à l'image de Dhagpo, ont tous expliqué que la racine de tout obscurcissement est ou se trouve dans l'attachement. Donc, s'il y a orgueil, c'est qu'il y a attachement. Ou l'orgueil prend place du fait de l'attachement. Quand on parle de l'attachement, il y a l'attachement à soi-même et puis l'attachement que l'on peut éprouver pour les phénomènes extérieurs, les objets et autres. Alors la question qui va se poser est donc comment puis-je agir sur l'attachement? Comment changer cet attachement? Est-ce qu'en me forçant, est-ce qu'en forçant une forme de détachement, c'est la bonne façon d'envisager les choses? Non, en fait, ce n'est pas possible de prendre le problème par ce biais-là. Il s'agit dans un premier temps de vraiment bien comprendre ce qu'est l'attachement. Et ça va demander du temps, ça va demander de l'observation, ça va vraiment demander que ce soit quelque chose qui soit assimilé par nous-mêmes dans notre propre champ d'expérience. Nous allons voir que l'attachement est en fait ce qui nous amène, ce qui est source de mal-être, ce qui est source de difficultés, des problèmes que nous pouvons éprouver. Alors, quand nous allons le constater, c'est une première chose, c'est une première étape, mais cela ne va pas vouloir dire que cet attachement, ce premier constat, ne va pas signifier que l'attachement va pouvoir va s'en trouver changé. Mais nous commençons simplement à voir ce que signifie l'attachement, ce qu'est l'attachement. Commencer par le voir ne signifie pas que nous allons nous en libérer ou en être affranchis immédiatement. Mais c'est simplement que déjà, dans un premier temps, le sens que l'on met derrière, ce qu'est véritablement l'attachement, tout cela, il y a quand même un premier changement qui va s'opérer. Il est difficile d'identifier l'orgueil. Quand on cherche à regarder l'orgueil, il est difficile à trouver du fait de notre manque de clarté. Il y a évidemment différentes personnes disent différentes choses, etc. Mais l'orgueil, en fait, se niche dans ce que l'on fait, dans ce que l'on ressent, dans notre façon d'agir. Et donc, si on voit les choses avec plus de clarté, nous allons pouvoir identifier un peu mieux où se niche, ou plutôt comment l'orgueil s'exprime. Sur cette base-là, il faut continuer.
Et afin de voir comment cet orgueil prend place en moi, mais comment en fait il est aussi associé à cet attachement. Alors, identifier l'attachement, identifier l'orgueil est une bonne chose, mais si on ne réalise pas qu'ils sont cause de conditions de mal-être, ça ne va pas. Il n'y a rien qui va vraiment pouvoir changer. Donc, il faut aussi comprendre, il faut vraiment voir comment l'orgueil, comment l'attachement viennent créer les difficultés, viennent créer sont des causes de souffrance ou de mal-être. Parce qu'en le comprenant véritablement, nous sommes alors moins reliés à ces causes. Il y a déjà une forme comme une certaine distance qui s'installe. Et de là, il sera alors facile de comprendre comment c'est le cas pour finalement toutes les émotions ou tous les obscurcissements affligeants, racines, qui sont présents dans l'esprit. Et donc, l'entraînement consiste à faire cela, à identifier, à regarder où se nichent ces obscurcissements affligeants, ce qu'ils nous racontent et ce qu'ils amènent à faire ou les conséquences si on les suit. Et dans le langage du Vajrayana, en faisant cela, c'est ce qui nous permet, il est dit, que l'obscurcissement affligeant ou l'émotion se révèle comme sagesse ou se transforme en sagesse, révèle sa sagesse. Et donc il y a cette possibilité est vraiment là, est vraiment à porter. Encore faut-il donc s'entraîner et s'entraîner de manière appropriée. Mais si jamais nous faisons cette expérience-là, ou plutôt sur la base de cet entraînement, il y a une expérience individuelle qui est éprouvée, alors là, il y a vraiment une possibilité. Et en le faisant, nous allons pouvoir le voir et ça va venir également nous encourager et faire que nous allons vouloir continuer. So now another like question. So can this case how you call do you want you can do you want or you can do everything is detached, you try to, yes, it's possible, but the basic doesn't work so much, reality. Yes, you can detach, but when you don't see really meaning, doesn't work so much. It helps not to go wrong way, but state of mind doesn't help so much. So then the question, how will help? How will help? Just keep a simple sentence of the teachings, but related with this present moment experience. Through this, then you try to understand, try to understand. Through this, then sense change, sense of the attachment little bit change. So this makes like a starting, not kind of give up everything, but doesn't give us less give disturb of the state of mind. It makes sense like this. Okay. So how? For one example, like for example, the individual what you like, like very simple things, not important things. We start with, like for example, if you like, if you have one nice car, so you have very much attachment with this car, feel good with this car. So suddenly somebody knocked down the car, break the car. So then there's two things. One is a disappointment, and one is very angry, and one is very sad. According with the car, more than this happening, but it's a kind of minimum. So these kind of things happen, So when you look at your state of mind, you think it's normal. Yes, it is normal, but actually, due to this, they remain in state of mind unhappiness. Unhappiness has a lot of concepts.
get very angry to the person, and the sadness of unhappiness of your mind, like this, So through this, then if you could sincerely, you see how attachment works in state of mind, Anger to the others, following this, the unfavorable action and the thoughts, and upset with the sad, unhappy sadness of your state of mind. This makes also your mind is disappointed and the vision different. So then first you see a question, why? Why? Because of I like this object, but actually not only this, beyond this, related with the attachment. So then you can see, due to the attachment, my state of mind, this kind of happening, not only one time, but constantly different examples. Then through this, slowly, all this kind of anger, unhappiness, problem is due to the attachment, this happening. Actually, this makes unpleasant of myself, So this, not saying somebody saying to have to change, but naturally you will searching for the new method in order to be yourself pleasant, and then pleasant is then if you are a little bit free of the attachment, my pleasant is remain. Slowly we discover this way, Une autre question qui peut se poser est, dans ce cas, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas simplement juste se détacher ? Alors oui, on peut envisager les choses comme ça, sauf que finalement, c'est toujours un peu forcé, et donc ça ne fait pas... Évidemment, ça peut être utile parce que ça empêche de prendre une mauvaise direction, mais finalement, il n'y a pas vraiment de différence profonde au niveau de l'état d'esprit. La façon d'aborder les choses est plutôt de garder à l'esprit certaines phrases, certaines références, et puis de regarder ce qui se passe, d'essayer de comprendre ce qui se passe dans le moment présent. Et c'est ça qui va nous permettre qu'un changement s'opère au niveau de notre attachement. Et notamment, ce changement va être que nous serons moins perturbés par... où notre esprit sera moins perturbé par l'attachement. Prenons un exemple. Si vous avez une jolie voiture que vous aimez beaucoup, et il faut regarder vraiment avec les choses les plus anodines, les plus insignifiantes. Et donc il y a une voiture à laquelle vous êtes très attaché, vous l'aimez beaucoup, et puis cette voiture, eh bien, elle est endommagée par une tierce personne. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe dans l'esprit ? C'est là qu'il s'agit de regarder. Il y a une forme de déception, de colère, évidemment, de tristesse. Alors, bien sûr, quand on va regarder, c'est normal. Pourquoi ? On va se dire parce que notre voiture, que l'on aimait beaucoup, a été endommagée. Sauf que ce qui se passe, c'est que ces mouvements dans l'esprit demeurent. C'est-à-dire que cette forme de déception, de mécontentement, reste dans l'esprit et s'accompagne de tout un panel, tout un éventail de concepts et de pensées. On va rester on va en vouloir à la personne qui a endommagé la voiture. Il y a une forme de tristesse qui est là, qui est latente et qui reste. Et donc, il s'agit en fait d'aller voir pourquoi cela. Et c'est là qu'il faut aller voir un peu au-delà de simplement cette première étape, ce premier constat, et d'aller voir comment l'attachement, en fait, c'est l'attachement qui fait que l'on demeure dans ces types d'obscurcissement affligeant ou que l'on est que notre état d'esprit n'est pas agréable. Donc ce mécontentement est présent et il y a ce mécontentement qui est présent, cette déception, et ça vient aussi donc teinter notre vision des choses.
quand on se pose la question du pourquoi, on va se dire c'est parce que simplement j'aime beaucoup cet objet et qu'il a été endommagé. Mais en fait, il faut aller voir au-delà de ça. Il s'agit de ne pas en rester à cette à ce premier constat, mais d'aller au-delà et de voir comment ceci est directement dû à l'attachement. Et là, bien sûr, c'est un exemple que nous prenons, mais en fait, ça se passe constamment. C'est constamment que ce type de processus ou de mécanisme prend place dans l'esprit et qui fait qu'il y a toujours une forme de colère, une forme de mécontentement, qu'il y a des problèmes, des difficultés. Tout cela est toujours dû à notre attachement. Donc il s'agit de vraiment arriver au point où l'on se rend compte, où l'on voit véritablement que l'attachement est la cause de toutes ces... de tout ce qui va nous, de tout ce ressenti désagréable qui prend place en nous. Alors naturellement, quand on voit cela, eh bien, on va chercher une méthode qui va nous permettre de ne pas subir cela, subir cet attachement, une méthode qui va nous permettre finalement de demeurer dans quelque chose d'agréable ou de plaisant. Et cette méthode-là, eh bien, si elle est appliquée, c'est ce qui va nous permettre de nous affranchir complètement de l'attachement pour demeurer justement libre du mécontentement et du mal-être qui lui est associé. So in the teachings, there is a term we call, I don't know how to translate properly, duje thamje metapa, sakje thamje dunghawa, you know. All conditioned phenomena are Impermanent, yes. And all what is associated with, let's say, samsaric aspects Sakje thamje dunghawa. is suffering. Suffering, yes. So refer with this sentence, you know, because the beginning just one idea, but if you really facing situation, when you're facing any kind of a situation, if a little bit like teaching says this, my situation is this, what I feel this, then refer all the teaching. This makes then perception change, you know. Dans l'enseignement, il y a deux phrases, notamment la première qui dit que tous les phénomènes composés ou conditionnés sont impermanents. La deuxième dit que tous les phénomènes associés au samsara, ou associés aux facteurs de chute, littéralement, donc tous les phénomènes samsariques sont vecteurs de mal-être, ou sont mal-être. Donc évidemment, quand on entend ces phrases, ça c'est une chose. Maintenant, l'idée, c'est comment utiliser cela. C'est simplement en fait de revenir à notre expérience personnelle. Qu'est-ce qui se passe dans la situation présente ? Qu'est-ce que je ressens ? Que me dit dans cette situation l'enseignement ? L'enseignement me dit, si on continue avec l'exemple de la voiture, que tout phénomène conditionné ou composé est impermanent, que les choses changent. Et donc c'est comme ça qu'en fait, en ayant à l'esprit des références de l'enseignement et en étant au contact de notre situation présente, de ce qui se passe dans le moment, dans notre esprit, eh bien que notre façon d'envisager les choses peut changer. So now start with unimportant unimportant cases, you know, cases. But this comes often in our life conditions. The little things always there is unpleasant, unimportant. Things are unimportant but unpleasant and a little bit disturbing in mind. This continue. So this is the very important, easy to observing and exercise of the state of mind is a very, very effective, you know. We are not used to immediately very important kind of destructible conditions are not so easy to deal, you know, as we talk about. But constantly we are facing unpleasant. So during this time periods, if you could aware of this and then connect with what the teaching sentence says, and then the situation, if you look, this will make then like kind of
training your state of mind, like according with the Dharma, Il s'agit de commencer avec des aspects tout à fait insignifiants, des situations très anodines de notre quotidien, parce qu'en fait, on en rencontre souvent dans notre vie quotidienne, toutes ces petites choses qui viennent créer une forme de quelque chose de désagréable ou qui n'est pas plaisant, mais en commençant par quelque chose qui est tout à fait insignifiant. En fait, regardez comment l'esprit est perturbé par ce genre de choses-là et essayer de mener l'observation telle qu'elle a été décrite auparavant. Donc c'est plus facile de comprendre, ou plus facile d'observer, quand on commence par des choses qui simplement créent une forme d'inconfort assez léger. Mais ça permet d'exercer son esprit. Parce que si on commence par quelque chose tout de suite qui est trop important à nos yeux, on ne va pas arriver à vraiment regarder, à vraiment voir. Donc commençons par des choses très insignifiantes, très anodines, et exerçons notre esprit avec cela. Parce qu'en fait, constamment, nous rencontrons des situations qui génèrent de l'inconfort, qui génèrent un ressenti désagréable. Et donc, il s'agit déjà d'être lucide quant à ce qui se passe, de comprendre et de relier ça avec ce que nous dit l'enseignement. Et c'est comme ça que nous entraînons notre esprit selon le Dharma. So when you want to apply this, not try to change immediately. When you hear this, try to. This comes to the more like the kind of how you say, how you say, pretending. Pretending. So don't go immediately. But there is a lot of we call awareness of the situation. Refer with the teaching, and then aware of the situation. Try to understand the sense of this. If you constantly, if you could do this, actually you could do both. There's three: happy, not happy, and kind of tanyum is how you call it. Neutral, yes, neutral. All conditions, if you can think, but mainly easy to emphasize with a little bit mind disturbed, disturbed by the any conditions, and then try to think about this. So this makes then slowly you can see another, understanding, another aspect, Encore une fois, cette application ne signifie pas qu'il faut essayer de changer quoi que ce soit. Il s'agit parce que ça serait en fait quelque part un peu forcer les choses ou faire semblant. En fait, ce qu'il s'agit de faire, c'est dans un premier temps d'être lucide, simplement d'observer et d'être lucide par rapport à ce qui se passe dans l'esprit. Ou qu'est-ce qui est en jeu dans une situation donnée au niveau de notre esprit. Et de nous référer à un aspect ou l'autre de l'enseignement. Et en faisant cela, et en fait ça on peut le faire avec tout type de situation. Une situation qui va générer une forme de contentement, une situation qui génère du mécontentement, une situation qui ne génère rien, quelque part qui a juste quelque chose d'assez neutre, de présent dans l'esprit. C'est possible de s'entraîner avec chacun de ces trois aspects, mais il est plus facile de le faire lorsque l'esprit est un peu touché, un peu perturbé. C'est ce qui va le faire dans ce cas-là est plus facile et plus simple pour identifier ce qui est en jeu. Et c'est ce qui va nous permettre, donc dans un premier temps, sans chercher à rien faire de cette observation, juste d'observer, juste de voir et de comprendre ce qui se passe. So then you will see, like we talked about the beginning, all the what we talk about in order to apply, how important how you call it. We say like application of the bodhicitta, application of bodhicitta and quality of the bodhicitta, and through this, how we understanding between myself and other persons, with
my own perceptions. These things are then slowly, slowly like how we call so certainty, certainty. So then naturally, state of mind kind of link with the kind of habit, link with the bodhicitta, Au début, nous avons parlé de l'importance de l'esprit d'éveil dans l'application de ces moyens. Et en fait, ici, c'est quelque chose que vous allez comprendre aussi au fur et à mesure de votre mise en œuvre, de l'application, c'est-à-dire comprendre les qualités mêmes de l'esprit d'éveil. Et ce qui va parce que ça va, en étant clair par rapport à soi-même, il y aura une meilleure compréhension des autres. Et en fait, donc il y a les autres, il y a ma propre perception des autres et des choses. Et en fait, ça va amener à une certitude quant à la nécessité de l'esprit d'éveil. Et naturellement, en fait, il y a une habitude qui va prendre place dans l'esprit, un pli qui va être pris, qui sera associé à l'esprit d'éveil. So through this possibility, all what we're facing, what we're doing things, there is problem, but the problem is not deep problem, The problem is like superficial problem, but deeply we don't see the problem, It is another perceptions. So that's where, like in a sentence, also in a Bodhisattva path, Bodhisattvas they are, we call it sadhan lamya zang, That means where they live, where they're passing, where they experience, everything is doesn't see the negative, doesn't disturb, So constantly vision changing through the through this body, like how you say, state of mind is developed with the bodhicitta. Through this, all kind of conditions are some kind of superficial, but deeply there is a less tension of the problems, Donc la possibilité, c'est que lorsque l'on va rencontrer d'un problème ou devoir gérer des choses, des situations peut-être difficiles ou qui vont créer une forme d'inconfort en nous, mais en fait ces situations-là ne vont plus devenir vraiment autant perturbantes. Ça va plus être quelque chose qui va vraiment nous gêner. Et donc les problèmes qu'on va dire sérieux, ne sont plus aussi sérieux et deviennent plutôt des choses assez superficielles. Et c'est ce que signifie cette phrase de la mise en œuvre du chemin par les bodhisattvas, qui dit que les bodhisattvas, où qu'ils se trouvent, quel que soit, ou que les mènent leurs pas, quel que soit leur chemin, eh bien, ils sont toujours... ils demeurent toujours dans une certaine satisfaction ou dans une forme de bonheur. Ça veut dire qu'en fait, ce que l'on va qualifier de négatif ou de nuisible ne va plus leur nuire. En d'autres termes, ils ne sont plus perturbés. Et donc, c'est ce que, à force d'entraînement et de mise en pratique, de mise en application, notre façon d'envisager les choses va changer. C'est-à-dire que l'état d'esprit embrasse l'esprit d'éveil, embrasse la bodhicitta. Et c'est par ce biais-là que les conditions, finalement, nous touchent moins profondément. Les choses, finalement, sont un peu plus superficielles pour nous. Et que profondément, il y a beaucoup moins de tension associée à ce que l'on qualifierait autrement de problème. So today I'll leave here. We do continue tomorrow,
Nous allons donc en rester là pour ce matin et nous continuerons demain. Sonam deye damje zeba nye tone nye be dana panjen jega na je bala choba ye sebe zole do wara sho jamba bawe chedara jamba kundo sambo deyan dejen de da kunji jeso jenge wan de da damje rabdo ngo sanje kuso nye be chenla Chenye menjuro dembe chenla da gende meche dem chenla je che da ngowa mel dro para shu.